Bienvenue au premier épisode d'On s'en fout. Je suis votre host Karim et je suis là avec mes gars qu'on va présenter dans pas longtemps. Avant qu'on commence, c'est quoi On s'en fout? Alors c'est un show 100% local, 100% foot québécois. On va discuter les talents de la province. Alors tout ce qui est Ligue 1, Ligue 2, l'objectif c'est de faire rayonner le talent ici et d'expliquer un peu plus les histoires et non pas juste les résultats. Notre objectif est assez simple. On se retrouve ici sur YouTube tous les mercredis soirs pour 2 épisodes chaque semaine. C'est aussi d'analyser et de commenter sur tous les matchs. C'est pour s'assurer de donner des voix à tout le monde dans la ville. Alors, si vous avez des joueurs, des coachs, des technical directors, du monde impliqué dans le foot québécois que vous voulez vous voulez entendre, laissez-les dans les commentaires ou passez leur numéro de téléphone. Finalement, on veut créer une communauté. Alors, avec l'aide des gars ici et de la production, je suis sûr qu'on pourra le faire. Mais oui, assurez-vous de like, commenter et de s'abonner à la chaîne YouTube et aussi à l'Instagram On s'en fout show. On va commencer avec l'homme à ma gauche, sûrement le compte le plus récent, le plus nouveau ici. Mais depuis qu'il a commencé, on est quoi, presque 3000 followers. Ah, bientôt. C'est vraiment le Fabrizio Romano du Québec, Raph de Footblogger. Raph, en quelques mots, dis-nous qui tu es et ton parcours avec le compte. Merci déjà. Moi c'est Raffaello, j'ai commencé Footblogger, ça fait un peu plus qu'un an. Au début j'écrivais des articles, c'est pour ça que ça s'appelle Footblogger parce que j'avais un blog. Et sur le foot, pas juste le foot québécois, le foot européen, le foot dans le monde entier. Et ensuite j'ai remarqué que il y avait pas beaucoup de gens qui couvraient le foot au Québec. Il y avait Diego qui était là et Anis aussi. Mm. Mais à part ça, il n'y avait pas beaucoup de lumière justement sur le talent québécois ici. Donc j'ai commencé ma page Instagram. Et ouais, c'est ça. J'ai commencé avec le foot universitaire en novembre 2024. Et ensuite, j'ai enchaîné avec la Ligue 1, les transferts, comme tu as dit, Ouais. et les résultats et tout ça. Et puis là, on est là. Hein. Merci d'être là. On va passer au prochain. Alors, peut-être le compte le moins actif d'entre les trois. Beaucoup moins sur les réseaux, mais beaucoup plus dans les gradins. Un gars qui a vraiment peut-être touché tous les terrains de Montréal, peut-être de Québec même. Un gars qui connaît le foot plus que quelqu'un d'autre dans la ville, vraiment. Anis de Montréal Cracks, merci d'être là. Alors, vite fait, dis-nous un peu ton parcours avec le compte, puis ta vie un peu. Vraiment content d'être là avec vous, les gars. Honnêtement, le compte, moi, je l'ai parti. Je prétends pas être celui qui connaît le plus le foot du tout. C'est juste que je pense être parmi ceux qui sont les plus passionnés, ça c'est clair. J'ai parti le compte il y a de ça 3 ans. Mon objectif à moi, c'était vraiment d'essayer de donner des opportunités aux jeunes. Le compte, comme tu dis, peut-être que je suis pas très actif sur la plateforme, mais les jeunes savent que je suis très actif dans les coulisses, entre guillemets. Ouais. Mon objectif, c'est vraiment d'aider les petits et les plus grands aussi, éventuellement, sur ce que je peux faire. Et puis, j'essaye de mon mieux de pouvoir arriver à faire ça. Puis, je suis vraiment content qu'on parte ce projet-là, puis qu'à toutes les semaines, on puisse débattre sur des sujets qui nous concernent, qui concernent tous nos comptes et le foot québécois. Je suis d'accord, puis tu fais tout un taf. Et le dernier, el primero, le OG, el jefe. Un gars qui a un compte de quoi? On est rendu à 14 000? Live, je crois 16. 16, wow, ouais. je suis dans le passé. J'ai checké il y a 2 semaines. Il y a 2 mois, toi. Il y a 2 mois, ok. Vraiment le premier qui a ramené un peu la vidéo puis les photos au foot québécois. Un gars qu'on remercie beaucoup parce que c'est un des OGs de l'industrie, Diego de Panenka Football. T'applaudis pas toi-même, c'est pas grave. Non, mais ouais, c'est Vite fait, dis-nous aussi un peu le parcours du compte, puis toi-même aussi. Ah ouais, bah c'est simple. Hein. Moi, comme tu as dit, moi c'est Diego. Puis j'ai commencé le compte il y a environ 3 ans avec Anis, à peu près dans le même timeline. Je crois la même saison, on a commencé les deux. Puis comme tu as dit, moi j'avais commencé avec les photos, les vidéos. Mais j'ai compris que c'est une game où il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup meilleurs que moi. Fait que là, je me suis dit, moi j'aime les réseaux sociaux, j'aime le foot, j'aime dire ce que je pense, j'aime créer de la sauce un peu, commencer à créer des rivalités et tout ça. Fait que je me suis dit, pourquoi pas créer un compte comme d'autres comptes qui existent déjà ici au Québec, comme les Game Point, Hoops on the Rise qui existent au basket. Je me suis dit, je vais faire la même affaire au foot. On a la même communauté, même culture et tout ça. Fait que là, j'ai créé ça.
Puis, ouais, en 3 ans, ça a pris beaucoup d'ampleur, là, pas de mentir. Fait que je suis content d'être là puis de continuer à travailler sur le foot québécois. Shout out à ta team aussi, non? T'as une équipe de Shout-out genre à 20 la gars. Là? vingtaine de gars qui travaillent tout le temps. Ouais. Puis, ils sont passionnés aussi, comme moi, du foot Shout out en au général. South Fait que Shore shout-out à aussi. eux. Exact. OK, avant qu'on commence à en discuter les résultats, vite fait, vous avez fait quoi pendant ce week-end? C'est que toi, tu as fait quelque chose, on va te Gros va te bail, laisser moi, en j'ai fait. dernier, mais Anis, si tu veux commencer. Week-end classique, honnêtement. Hein, Ça peut pas juste être le foot, tu peux aussi nous dire, tu as fait quoi en dehors, hein? Non, écoute, week-end classique. Pour moi, week-end classique, c'est. Je suis allé voir des matchs de foot, j'ai bien mangé et je me suis reposé. Honnêtement, je Ok. peux pas espérer mieux. OK. T'as regardé quel match avant qu'on... Bah déjà, j'ai commencé le week-end avec un match de Ligue 2, à Saint-Constant. On en parlera. Montréal Centre qui visitait Roussillon. Ensuite, j'ai enchaîné samedi avec le match. Samedi, tu me poses une colle. La vérité, j'ai oublié ce que j'ai vu samedi. FC Laval? FC Laval, Ouais, ok, merci. ouais. Wow. Samedi, FC Laval, match qui était un peu dérangé par les intempéries. Et dimanche, Celtics qui visitait MRO. Oui, un petit week-end de 3 matchs sur place, mais l'AVO a travaillé. Rafa? Un peu similaire, j'ai vu du foot. J'ai Ouais. bien mangé aussi. J'avais un petit barbecue samedi, là, c'était bien. OK, tu nous invites pas, OK, c'est comme Ah, ça. my bad. C'est comme ça, on fait une émission ensemble, non, tu nous invites pas. En plus, ok. c'est Prochaine grec. fois. Et c'est noté. Les hein. barbecues, Ouais, barbecue colombien, gros. Même mieux, Ah, même ok, mieux, c'est même ça. mieux. Bah oui. OK, et parle-y. hein. Sinon, sinon les matchs que j'ai regardés, FC Laval contre Blainville aussi samedi. Et dimanche, Saint-Laurent contre OSU et MRO contre Celtics. De retour de Saint-Laurent à Cégep Vanier, hein? Ouais. Estadio Bernabéu. Ça fait comment le retour? On en parlera, on en parlera. ouais, Sans- ouais. J'ai vu des réactions, on le garde pour après. OK, alors on commence vraiment avec la Ligue 1. Alors, semaine 15 en Ligue 1. Yes. Il y a quelques résultats importants qu'on va en discuter là. On va commencer tout simplement avec l'FC Laval et l'AS Blainville. Alors, un match à domicile pour l'FC Laval et match fini 3-1 pour le Blainville. Pour moi, c'était un peu le match de la semaine. Je ne sais pas si c'était le cas pour vous aussi. Vous en pensez quoi? Honnêtement, C'est un honnêtement, je pense que oui, tu peux marquer un point sur le match de la semaine en termes de joueurs et enfin, les noms qui jouaient sur le même terrain en même temps, parce que Ouais. c'était un week-end où il y avait un peu de mouvement. La vérité, enfin, c'est un peu dommage. FC Laval, qui est une belle équipe, qui est toujours l'équipe qui veut mettre le pied sur le ballon, vouloir jouer, sauf qu'ils jouent sur 2 phases, ils en oublient 2 autres. Et malheureusement, c'est ça qui leur coûte cher, match après match, en tout cas récemment. Et c'est un peu peut-être l'histoire de leur saison. Je sais pas, toi, Ouais. Raph. Honnêtement, c'est comme tu as dit, je trouve que la première heure du match à peu près, c'était exactement comme toute la saison. Ils gardaient la balle C'est bien, ça. mais c'est bien beau de garder la balle et d'avoir la possession, mais après, ils créent rien de vrai. Ouais. En vrai, on dirait une équipe qui a un peu perdu l'intérêt. Je sais Sans pas. vie, Ouais, honnêtement. sans vie. C'est genre. vrai, Ouais. je sais pas, c'est bizarre parce que le talent est là. Il y a Ouais. des joueurs. Ouais. Au FC Laval, honnêtement, tu vois les gars qui leur ont permis de gagner le championnat l'année passée. Les Montasser qui te prend le ballon, sur un coup de magie, il peut te faire ce qu'il veut. Édouard Traoré, pareil, dans sa position un peu de sentinelle en phase Incroyable, offensive, Ouais, qui fort. Super fort. on peut pas le presser. Shout out. Ouais, mais comme j'ai dit, il joue sur 2 phases. Il y en a 2 autres qui c'est là qu'il faut avoir l'envie puis il faut être présent. Ben, justement, en parlant d'envie, c'est malgré tout le talent, c'est quand vers la 60e minute justement, ils ont rentré 2 jeunes, Ilias Mardi et je sais plus c'était qui l'autre. Et c'est eux qui ont donné la vie à l'équipe. Ouais, Dès que les ouais. 2 sont rentrés, FC Laval a commencé à créer des occasions. Ouais. C'est là où ils ont égalisé et c'est là où vraiment ils ont commencé à prendre du momentum. Après, il y a eu l'orage, Exact. le match s'est arrêté. Et là, quand ils sont revenus après Ouais. 30 minutes, là, c'était difficile de reprendre le momentum. Mhm. Et là, Blainville, ils ont joué la contre-attaque et ils ont marqué 2 buts tard dans le match. Là, donc, Blainville a bien joué son plan de match et ils ont gagné. Diego? Quelques mots? Moi, je vais même pas commencer à Cap, je vais pas checker le match. Moi, j'étais à Gatineau, j'ai checké la canne gâteau. Ouais. Gros mouvement, ça. Fait Ouais. que je vais même pas Cap. Shit, Sinon, on t'a skip pour le week-end. Malheureusement. Yo, c'est my comme bad, ça. fallait me dire quelque On m'a chose, failli, m'excuse. on m'a failli. Non, Mais- attends. Ligue 1, pause.
Explique. Kangato, c'est passé comment? Ben déjà, j'ai pas commencé à passer par mille chemins. Ouais. C'était de loin un des meilleurs matchs que j'ai vu de ma vie en live. T'as regardé un match? Oh. Ah ben, il y avait 2 matchs. Ok. Il y avait 2 matchs. Mais en live, qu'est-ce que j'ai vu? C'était un des meilleurs matchs que j'ai vu de ma vie. C'était d'un gros niveau, sincèrement, de foot. Il y a beaucoup de gens qui disent la Kangato, c'est moins bon parce que c'est des gars plus âgés. Hmm. Par contre, la finale, il y avait des très, très, très bons joueurs, du très, très haut niveau de foot. C'est très physique, quelque chose à quoi je m'attendais. Ouais. Mais du très haut niveau de foot, très intense, malgré le fait que le match a juste fini 1-0. C'était de loin, à part la meilleure ambiance que j'ai vue de ma vie, c'est le match de Toronto contre Saint-Lô. C'était pas normal, C'est ça. imbattable. Ouais, Mais c'est normal parce qu'il y avait Toronto, puis il y avait Saint-Lô, Ouais. c'est à Montréal, c'est normal. Ouais. Mais ce que Gatineau a réussi à rassembler comme monde dans un tournoi amateur, Oh. alors que vraiment, comme je dis, tout le monde dit c'est juste des tontons qui jouent, il y avait comme 2000 personnes. C'est enragé. Ah, j'ai le vu les bruit stories qu'il y de Non, avait. c'est Panenka. malade mental. Et c'était follow pas normal. Panenka TV sur Snapchat si vous voulez vraiment voir les fous bails là. Mais j'ai vu ça, il y avait genre 5000 personnes, on Ouais, dirait, c'était dans les c'était estrades. n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Et pourquoi tu crois qu'on peut que faire ça à Gatineau? Pourquoi on peut pas avoir ça à Montréal? Je pense que là-bas, les gens sont plus réunis. Les gens là-bas veulent beaucoup plus s'entraider. Puis il y avait du monde qui descendait de Montréal pour checker ça. Hmm. Fait qu'ils ont vraiment créé quelque chose là-bas. Après aussi, c'est la communauté africaine. Ça Ouais. aide beaucoup. Mais je pense là-bas, les gens sont beaucoup plus réunis. Mhm. Fait qu'un shout-out au gars de Gatineau, shout-out à Kevin Lapieuvre, c'est lui qui m'a apporté là-bas. Puis, Shout out. genre, sincèrement, je m'en rappelle du bruit là. No lie, je suis vraiment pas en train de mentir. Sur la Apple Watch à mon partenaire, ça a sorti la notification comme quoi il y a trop Le de bruit là? Puis c'est pas bon. Waouh. Puis on était à genre. On n'était même pas proche Sur de le terrain, l'estrade, non? là. Non, on n'était même pas proche. C'était Ok. sur le terrain. Puis il y avait juste trop de bruit. Est-ce que c'était un moment genre, ok, Montréal doit lock in, genre trouver une manière que ça soit régulier ça chez nous? On pourrait en plus. Il y a un gars qui est venu me voir, il m'a dit, yo, c'est quand qu'il y a ça à Montréal? Deadass, il Y a pas. Y a pas. On va pas là, bro. Ben, c'est pour ça qu'on est là aussi. Genre, on espère de créer une espèce d'environnement, un nouveau vibe. Non, mais c'est incroyable les vidéos Ouais. que j'ai vues. Puis Ah. même les vidéos de l'année dernière. Ouais. Tu vois un coup Loïc franc Quemi, de là. Loïc Quemi, le stade, on dirait que le stade va tomber. Ouais. C'est juste fou. Uh-huh. Ah, Ouais. En plus, il n'y a pas de genre grosse équipe média, genre tout Ouais. est filmé sur des téléphones, genre c'est fait vraiment C'est ça. genre low budget, mais Ouais. c'est fort. Tout le monde est là. Je te dis, ce qu'ils ont créé, vraiment, j'espère qu'un jour ça se fasse à Montréal. Sincèrement, j'espère. Mais pour moi, le fait que c'est un tournoi amateur qui l'ait fait et qu'ici, pour avoir plus que ça, c'est sûr, mais pour avoir quelque chose de similaire à ce qu'ils ont là-bas, on a dû battre une équipe pro, ensuite apporter Toronto FC, où il y avait Bernardeschi, où il y avait ici. Genre, Ça a pris beaucoup là. ouais, ça, c'est pas juste des gars qui jouent ici, mais en tout cas. c'est Ça a pris beaucoup, mais j'espère un jour. Ok. Alors déjà, le mood a vraiment switch là de quand on parlait Oh. d'FC Laval Oh. puis de Blainville. Mais ça dit quoi en fait là pour l'FC Laval pour le reste de la saison? On dirait qu'il y a pas l'envie de jouer, il n'y a pas les mêmes gars, ça prend des gars du 17 pour qu'il y ait un spark de energy. C'est quoi le reste de la saison là? La vérité, je pense que justement, c'est ce que tu viens de dire. Le spark va venir peut-être des jeunes qui vont vouloir challenger, qui vont aussi vouloir jouer leur première minute en semi-pro. Veux pas, pour les joueurs, c'est une étape aussi dans leur jeune carrière. Oui. Tu sais, t'es jeune, tu joues en PLJQ, c'est quoi le what's next? What's next, c'est jouer avec les semi-pro. Mm. So, les petits là qui rentrent, ben, chez FC Laval, t'avais un Elzain à droite, un 2008 qui joue à droite. Le gardien titulaire, c'est 2008 aussi. Ouais. Fait que- Aiden? non, Lucas. Ok. Pou. Ouais. Donc, non, la vérité, c'est des joueurs c'est des jeunes qui ont faim, qui vont vouloir montrer ce qu'ils ont dans le ventre, puis pourquoi pas éventuellement essayer de faire même leur place pour le roster l'année d'après. Mhm. Donc, non, la vérité, c'est ça peut-être qui va sauver leur fin de saison. Mais techniquement, avec Saint-Laurent qui file avec la coupe, il y a avant la Coupe Ligue 1, je crois qu'il n'y aura pas grand-chose à se mettre sous la dent, malheureusement. Ouais. Même chose? Moi, je suis du même avis. Hein. Je pense pas que, sincèrement, pour dire les trucs directement, il n'y a pas vraiment une équipe qui aspire encore à aller chercher le titre. On sait Non. tous que c'est Saint-Laurent. Saint-Laurent, ils sont à un match. Ouais. Je veux dire, fait que commencer à Et se c'est dire, des ah, résultats aussi, pardon que je t'interrompe, mais c'est des 2-1 OSU, 2-1 la semaine dernière, je me rappelle contre qui. C'est des résultats que ça passe limite, tu vois. Saint-Laurent, on dirait pas que ça lance pas des 5-6-0 là. C'est Ah, pas mais comme si. toute la saison, ils n'ont pas mis des gros scores, Saint-Laurent. Ouais, hein. faut que gagner. Toute Hein. la saison, Ils savent comment gagner.
qu'ils aient un bon match, qu'ils aient un match difficile, ils arrivent à gagner. Ouais. Le C'est- Glaze en vrai, est fou, c'est- là. Ah, le Glaze est Le crazy. Glaze est Ouais, vraiment mais crazy, genre. D'un joueur éméro, c'est fou. Mais ouais. Mais c'est ça un champion en vrai. C'est vrai, t'as Ouais. raison, t'as Quand raison. t'as du mal et tu réussis à gagner, c'est là que tu Facts. mérites d'être champion. Bars, clip that. Ouais, chat, clip that. Ok. Un peu plus, je sais qu'on parle beaucoup d'FC Laval, mais Blainville qui sort un résultat que je ne m'attendais pas en vrai. Mais là, est-ce qu'on commence à avoir une nouvelle page de l'AS Blainville, Saint-Pilon, qui commence à vraiment montrer ses qualités à la fin de la saison? Ils avaient une saison assez compliquée. Là, on voit qu'ils sont en 8e. Est-ce qu'on commence à avoir un breath of fresh air? Ben, la vérité, si on revient sur leur match contre Saint-Laurent, c'était le week-end dernier. Mhm. Ils accueillent Saint-Laurent et honnêtement, ils méritent mieux que de perdre justement les 3 points contre Saint-Lô. Puis tu vois une équipe où il y a des jeunes, c'est pas jeune comme on vient de dire 2008-2007, mais c'est des gars qui ont pas nécessairement tout le temps joué en semi-pro, puis eu des rôles très très importants, même si ce sont de très bons joueurs. Tu sais, contre Saint-Laurent, j'ai vu Ali Tebal devant, avec Sinzidi aussi côté gauche, avec Abdul Binaté. C'est des joueurs qui donnent tout, qui charbonnent vraiment quand ils sont en phase défensive. Puis je pense que c'est ça qui a fait la différence contre Saint-Laurent. C'était des gars vraiment qui empêchaient tout le monde de bouger, empêchaient de trouver les relais dans les poches au milieu de terrain. Puis c'était la même 3-2, recette. ouais. C'était la même recette contre FC Laval. Honnêtement, la même recette. Des joueurs qui sont très, très cadrés en phase défensive, puis qui essayent par tous les moyens, en transition, de vite aller vers l'avant. Mathis Pilon, Saint-Louis, ce gars-là, c'est un excellent joueur, un gars de NCAA. Tu le vois, toute la saison, il a eu des belles fulgurances. Il a marqué des beaux buts. Puis même là, ce week-end, c'est pareil. Non, Blainville, c'est une équipe qui joue mieux que son classement. Moi, de ce que j'ai vu, en tout cas. Ouais. Aussi, c'est petit shout-out au coaching staff parce que tu as une saison où vraiment tu ne performes pas bien. Puis là, soudainement, tu trouves quelques résultats. À la fin de la saison, il n'y a rien à jouer. Ça prend de convaincre ton équipe de OK, guys, let's do it again. 100%. les C'est gars, c'est vraiment beaucoup. Ils font ça motivé, pour, là. je trouve, ils font ça pour l'honneur. Parce qu'après, imagine, tu as une saison catastrophique et ensuite tu rentres en coupe de la Ligue 1 du Québec et les clubs, ils vont se dire OK, ben, ils ont une saison catastrophique, on va juste les battre easy. Là, ils sont en train d'aller chercher des résultats. Comme ça, quand ils arrivent à la coupe, les équipes ils se disent OK, ben, on doit les prendre au sérieux. Ouais. Parce que c'est pas. Même moi j'ai mal parlé, je vais pas mentir là, mais moi j'ai dit est-ce que Blainville, c'est vraiment le Blainville que tout le monde dit OK, c'est Blainville. Ouais. Tu vois? Et depuis que j'ai dit ça, là, ils commencent à gagner. Fait que, Ouais. pas dire que c'est moi, mais. T'as entendu. Je vais pas dire que c'est moi, mais oui. Là, ils ont des bons joueurs. Ouais, ils ont des bons joueurs. vraiment bons Ils ont joueurs. l'équipe pour. Ils ont Ouais, l'équipe. Ils ont les joueurs. Et shout out à Blainville, shout out aussi à Papouche qui vient d'annoncer aujourd'hui son retirement. So, légende de. Bro, quand j'étais en U18 à Blainville 3, Papouche était en pointe. J'ai 27 ans, il est en pointe. C'est crazy. C'est crazy. Il est temps de reposer. On va passer au prochain match. Our beloved Saint-Laurent contre l'OSU. 2-1 pour CS Saint-Laurent ce week-end. Un match assez calme, je dirais. Initial thoughts à propos du match? On va commencer avec Rafa cette fois-ci. Moi, c'est comme j'ai dit il y a comme 5 minutes. Ils ont un match difficile, mais ils arrivent quand même à gagner. En plus, là, ils ont fait tourner. Il y a les gars NCAA qui ne sont plus là, les Sad Shauki et tout ça. Ouais. Ils ont fait tourner l'effectif. Il y avait Cédric sur le banc, Riyad sur le banc, Elke sur le banc. Il y avait des jeunes qui jouaient. Match difficile, et ils ont quand même réussi à gagner. Un main sur la coupe ou deux? 2 là. Deux. Ils sont à 1 point. Et 3 même. Ils sont à 1 point du championnat. Tout, les pieds et tout. Ok, Diego? Même affaire, et moi je trouve la première mi-temps, c'était vraiment pas un bon match. J'étais en train low-key de m'endormir. Mais, comme on a dit, comme c'est une équipe, c'est des champions. Ils veulent aller chercher la coupe, ils doivent prouver qu'ils veulent rester là. C'est ça le standard du club maintenant, c'est aller chercher la coupe. Fait que là, deuxième mi-temps, ça s'est réveillé. Ils ont fait tourner l'effectif en première mi-temps, on a vu beaucoup de jeunesse. Deuxième mi-temps, ils ont remis les gars que c'est d'aller chercher la coupe. Ils sont allés chercher le score. Fait que rien à dire sur ça. Anis? Ben non, la vérité, c'est là que tu vois les grosses équipes qui vont chercher le résultat, même dans les matchs durs où tu n'as pas nécessairement les cadres. Il n'y a rien à dire, Saint-Laurent champion. Plus qu'un an sans défaite pour le CS Saint-Laurent en Ouais. Ligue 1. Est-ce que si on peut être là à faire vite fait, juste on parle d'une équipe qui pourrait peut-être leur prendre les 3 points. Pour vous, c'est qui? Dans les matchs qui restent cette saison. Dans les matchs qui restent ou même, j'irais Dans la coupe, ouais, dans la coupe ou peut-être même, est-ce que vous croyez qu'il y a une équipe Ligue 2 qui peut randomly leur prendre 3 points?
Qui relaxe, hein. En Ligue 2. En Ligue 2. Eh, je voulais le bait pour qu'il dise là ça. C'est bon. Bah non, Moi, j'attendais qu'il dise ça Moi aussi. aussi, je l'ai regardé, il avait le regard, je vais le dire. Mais déjà, je calculais, c'est où que la Ligue 2 elle joue contre la salle. mais- C'est vrai. Non, mais est-ce qu'il y a une équipe en Ligue 1 qui pourrait, genre, on a wet Tuesday Ouais. night at Stoke, genre, leur enlever 3 points là? En vrai, moi je dis Blainville. Hein. Moi je dis Blainville. Un match 3-2 a été chaud. Hein. Ouais. Moi, s'ils retombent contre, ben, là, techniquement, ça serait que en coupe, Ça Ligue pourrait, 1. 1 contre 8. Ouais. Premier contre 8e. Non, mais Ouais, ça, c'est vrai. Dans la coupe. ouais, ce serait Blainville. À mon avis. Hein. Ouais. Je sais pas vous. Moi, je vais back le CSM Hérault. Un gros l'air, je suis dans un glaze de CSM Hérault depuis ces temps-ci, pour de vrai. On a Je vais remarqué. back Hein. CSM Hérault. On a vu. Ouais, CSM Hérault. Ouais, je suis dans un glaze CSM Hérault, for real. J'adore leur style de jeu. MRO, moi je vous dis, cash, vous ramenez des nouveaux chandails, je vous supporte. Mais votre truc là, Real Madrid 1980, ça va pas le faire. Avant qu'on passe, on en a discuté il y a quelques semaines. Mais pour vous, est-ce que Joachim Milly reste encore le joueur clé du CS Saint-Laurent? Joueur clé. Bah, ouais. Oui, le joueur, genre le head honcho. C'est Ballon d'Or, les gars. Ouais. Ballon d'or, Joachim Milly, c'est Ballon d'or. comme ça. C'est comme ça. Ça veut dire les Riyad Bey et les Ocho, ils vont dormir. Ouais. Bah, Riyad Bey, il vient d'arriver. Il vient Ouais. d'arriver. Ocho, Omar El Kalkouli, il n'est pas champion de ce que je vois. Ok. Joachim Milly, c'est titulaire. Il sauve des points. Il est impérial à tous les matchs. Est-ce que c'est bon pour le foot avoir un gardien gagné? C'est excellent. oui, c'est c'est bien. excellent. Bah oui, c'est- ouais, oui. Genre Là- Manuel Neuer en 2012 ou 2013, ils ne l'ont pas donné parce qu'ils ont dit que c'était pas bon pour le foot. Oui, mais est-ce que là, tu as un joueur en Ligue 1 qui a 20 buts? Martin George de Longueuil, là, comment il Il s'appelle? n'est plus à Longueuil. Ah oui, c'est vrai, oui, nouveau transfert. Allez voir sur Footblogger, nouveau transfert. Yes, oui, ce plug. Non, mais Ouais. tu sais, donc, dans une saison où t'as pas vraiment deux gars de joueurs de champ qui ressortent puis qui marquent des buts, Saint-Laurent, je suis sûr que si on était pour ramener coach Razagui ici, il nous dirait que son joueur le plus important, je crois, qui Joachim Milly. lui a sauvé des points, qui lui a gagné des points. Première Même pas demi. juste- Même pas juste Nick, hein. Je pense que même les joueurs eux-mêmes. Ouais, Bah savent, oui, ils là. vont le non, dire aussi. clairement. Ok. Et j'allais dire, peut-être première demi de saison, Bakary fait une saison qui, peut-être, il est dans le running. Mhm. Ouais. Est-ce qu'on est en train de donner un peu du Mo Salah treatment où tu fais une bonne première demi de saison, une mauvaise, une plus Ah, pas calme, mauvaise, pas ouais. mauvaise, mais Ouais. plus calme de deuxième demi de saison, et là on te considère plus pour le Ballon d'Or. Ouais, mais Joachim n'a pas fait un mauvais début de saison non plus. À part le Ouais, c'est premier ça. match contre. Ouais, contre Longueuil, contre Longueuil. il a pas très bien fait, mais à part Mais ça, après ça, comme Joachim. tous les matchs, Ouais. sauf celui contre Longueuil, tous les matchs, il était fort. là. Il sauve pas Ok. penalty dans ce match? Alors vous l'avez entendu ici en Je suis pas sûr premier. que ça soit un penalty. Ben, il a quand même pris 3 buts, là, mais. Ouais, non, c'est ça. Ouais, Il mais a, vous fait l'avez- il a fait une erreur. Ouais. L'équipe, Grossière. on s'en fout, croit que Joachim Milly va gagner le Ballon d'Or. We said it here first. C'est mon vote en tout cas. Dernier match de la Ligue 1 avant qu'on en passe. Emeraude contre le Celtics, ton Emeraude à domicile, au REC. Nouveau terrain, hein, pas mal. Ouais, il est bon. J'aime. 3-1. On était en train de glaze Celtics il y a quelques semaines. Une équipe qui joue très bien au ballon, mais trouve des difficultés contre l'Emeraude dimanche. Rafa, tu étais le plus proche au match. Tu nous en dis quelques mots? Bah, non, gros match des MRO. Surtout la première demi, ça a commencé direct. Fadi, premier start, Charlotte à Fadi. Shout-out à Fadi Audi. Premier start. Premier match de la saison en Ligue 1, en fait. Ouais. Il start. Et il marque. Il marque à comme la deuxième minute. Après, 10 minutes après, Carton rouge. il gagne le penalty. Ok. Et voilà, il a fait son taf. Ça, hein. c'est billet de loto. Tu vas chercher Bah oui. après le match. là. Ok. Direct après, tu vas au casino, tu Bah mets oui. tout sur le verre. Tu mets tout sur Ouais, rouge là. So, ouais, Fadi a aidé. Il a fait un gros match. Mais pas juste lui là, tout le monde a eu un très bon match. Mhm. Est-ce qu'il y a pour toi un gars qui est super underrated, que les gars apprécient pas, on parle pas beaucoup de lui? Ouais. Qui? Adam Ben Moussa. Ah ouais, Ah le oui. 6? Ouais. Le Ben, numéro oui. 18, ça? Ouais. Ouais. Ben, en fait, c'est généralement. Parce que cette saison, il a joué plus en 8. C'est le gars fashion, non? Oui, Ok. les modèles. Ouais. Il est freelancer. Ouais. Ok. Ouais, Ok. il a joué plus en 8 cette saison. Ouais. Mais vraiment, quand il joue en 6, genre, contre Celtic, c'est le premier match qu'il joue en 6. Il est trop fort. Trop fort. Ouais. Genre, C'est vraiment le Jared McCain de la Ligue 1. Tu sais, c'est qui Jared McCain? C'est le joueur de basket pour le Philadelphia. Il paints his fingernails et tout. Genre, c'est un Ah, gars vraiment ok, dans la je mode et Et- tout. donc, Mais shout out à Adam. Il était avec les Carabins, non? Il est encore Carabin. Il n'a pas joué la saison dernière, il était blessé. Mais justement, avec Carabin, il joue en 6. Et C'est ça. c'est là où il est à son meilleur. C'est- Ok. il Et- est Sincèrement, Ouais. lui, en plus, je regardais le match avec mon gars qui m'aide toujours, Charlotte Omer.
il m'a regardé, il m'a dit, lui, c'est vraiment I recoup the ball. Littéralement, tous les ballons, il les récupérait. C'est une dinguerie. Il récupère la balle, il la renvoie. Il récupère la balle, il la renvoie. 3 poumons ou juste il est juste dans le bon. Non, dans il le est bon- juste dans I recoup the ball. Ok. 3 poumons, ça, c'est Correa. Correa, ouais. Même 18 poumons, Ouais. mais lui, c'est vraiment I recoup the ball. Vraiment. Ok, ouais, on n'a pas beaucoup parlé de Correa qui fait une saison. J'ai mis dans les commentaires aujourd'hui, genre, voilà, faut le drug test là, c'est pas normal qu'il peut courir tout ça et marquer des buts en jouant au milieu. Mais on va passer, on reste dans le contexte de Emero. Celtics, est-ce qu'ils seront contents de leur placement sur le tableau d'ici la fin de la saison? Anis, spécifiquement pour toi la question. Ben, moi, c'est une équipe que j'ai vraiment aimé regarder. Tu le sais. Honnêtement, déjà, dans les 3-4 derniers matchs, ils ont, je pense, sauvé leur saison. Tu sais, ils rentrent déjà dans la qualification pour la Coupe Ligue 1, puis dans des matchs vraiment difficiles. Hein. Donc, la vérité, peut-être que contre Emero, on doit donner le crédit à Emero qui a joué un excellent match, qui a su justement aller les bouffer chez eux, pas leur laisser un peu les fulgurances d'aller attaquer les espaces. Les latéraux ont eu d'excellents matchs. Honnêtement, je suis pas inquiet, c'est pas le résultat d'hier. Et même là, c'est 3-1. Ils lâchent pas jusqu'à la fin, ils vont chercher un but à la fin. Ouais, un penalty Exactement. comme dernière action. Ouais, exact. Donc, non, c'est ce genre d'équipe-là qui va aller te chercher quelque chose jusqu'à la fin. Ouais. Donc, même si tu regardes par rapport au championnat, ils n'abandonnent pas, peu importe qui est champion, qu'est-ce qu'ils ont à aller chercher. Ça va être vraiment une équipe qui va se battre à tous les matchs. Ok, parfait. Alors, ça conclut un peu les résultats de la Ligue 1, des matchs importants. À propos de la Ligue 2, pas de match très super intéressante ou très importante cette semaine-là, mais on va en parler de quelques-unes. L'International du Québec face à La Salle, ils perdent 3-1. Alors La Salle qui prend la victoire à l'extérieur. Ouais. C'était assez loin, non? C'est à Québec. Ouais, c'est C'est 3 heures de route, puis voilà. ils vont chercher 3 points. Alors, En plus, le match a été repoussé. Hein, Ouais, à cause des exactement. orages. ah ouais, Donc, alors ça a commencé tard. Eux ont eu les orages avant. Ouais. Donc, ouais. C'est ce genre de match, tu sais, les déplacements à Québec, c'est difficile jamais pour facile. tout le monde. Jamais C'est- facile. Honnêtement, les équipes, c'est là qu'elles perdent beaucoup de points, justement. C'est quand elles vont jouer à Gatineau, contre International, contre Phoenix. Easy, ouais. Voilà. Ouais. Et ben, La Salle, encore une fois, de la même façon dont on parlait pour Saint-Laurent, peut-être qu'ils vont pas jouer le match le plus facile à jouer, mais malgré ça, ils ont leur équipe sans les universitaires, déjà. Ouais, c'est Et vrai. c'est déjà un indicateur que leur saison risque de bien se terminer, je crois. Parce que déjà, ils vont jouer à l'extérieur, sans les joueurs de NCAA, tout ça. Et puis, ils arrivent à chercher 3 points relativement Correct. voilà, Confortablement. confortablement. Mhm. Et là, ils sont à 8 points d'avance. Ouais, je pense que tu l'as bien mentionné. Je crois que c'est une main déjà sur le trophée. Je Shout out crois. à Footblogger pour le post encore. Ouais. Yes. Est-ce que tu crois que La Salle, à ce point-là, est-ce que pour eux, dans leur tête, ils disent OK, on fait une saison parfaite? Ou est-ce qu'ils s'en foutent de ça? Je pense qu'ils vont plus se concentrer sur gagner le championnat d'abord. Ouais. Je crois que ça, comme on l'a dit, à 8 points, Ouais, mais c'est chaud. Là. mais je pense pas qu'ils vont se dire OK, c'est fini. Genre. Hmm. Ils vont quand même se concentrer pour gagner le championnat. Et Ok. après, peut-être, ils vont penser à Ouais, finir honnêtement, la saison invaincue. c'est le genre d'équipe, je crois, ils vont clinch le championnat et après ça, ils vont perdre. Ils vont perdre Ils comme vont perdre tous les Liverpool. matchs. Ouais. Comme Liverpool. Ouais, c'est ça. Moi, Ok. c'est le ça vibe se que peut. j'ai de cette équipe-là. Ça se peut, en On vrai. verra là, mais. Loïc Kwemi, il attend de prendre les vacances à Cancun. Là. Genre, il est là, OK, il reste combien de matchs? Ouais. Exact. Alors, vraiment pas grand-chose à propos de ce match-là qui est super intéressant. Là. Une autre victoire un peu Ouais. régulière pour la Salle. L'ULS contre Saint-Lazare, pour moi, c'était le match de la semaine. Parce que l'ULS devait prendre 3 points. Sinon, c'était très, très chaud pour le top 5. Et Saint-Lazare aussi. Hein. Oui, c'est vrai, Saint-Lazare aussi. Mais là, l'ULS se retrouve en 7e. Ils étaient dans le top 5 pendant plusieurs semaines. Et là, ils sont aux alentours, à 3 points. Ça veut dire qu'il y a tout qui peut se passer. Qu'est-ce que vous en pensez de ce résultat-là d'une équipe qui est un peu dark horse, ça fait toute la saison? Diego? Bah, sincèrement, moi, de ce que je vois dans le tableau, les deux, il n'y a aucune qui sont allés chercher l'objectif de justement s'approcher le plus possible du top 5 ou même rentrer dans le top 5. Fait que peut-être décevant des deux équipes, mais sinon, je n'ai pas grand-chose à dire de ce score. Ben, techniquement, ULS, ils se mettent à 1 point. Hein. Donc, Ouais. en soi, il reste 6 matchs
Ils sont là. Ils sont là. La course pour le dernier spot, Ouais. la course pour la 5e place, Et va être vraiment intéressant. Très chaude. va être vraiment intéressante. Fait que moi, je pense que c'est clair qu'il n'y en a aucune des deux qui finit dans le top 5 après ce match. C'est Saint-Lazare. l'AS Gatineau qui sort de nulle part et qui se retrouve dans Ouais. un bon classement, là, tu vois. Ouais, mais Donc, encore en une vrai, fois. shout-out à Gatineau, ça fait 12 matchs, ils n'ont pas perdu. Ça, c'est des stats foot bloggers, tu vois, personne ne connaît ça. Dans ton post, j'ai vu qu'il y avait des questions d'arbitrage. Ah, dans les commentaires. Dans les commentaires, pardon, oui. Est-ce que tu as des infos là-dessus que tu peux nous en parler? Non, t'en as pas? Non. Pas ni moi. Anis, non plus? Non, mais on a vu un peu quelques sujets comme ça d'arbitrage. Mais d'ailleurs, c'est plate de parler de l'arbitrage là. Puis Pas très, moi, je suis très la intéressé. vérité, moi, je déteste parler de contre l'arbitrage parce que c'est des gens qui font leur boulot. La vérité, ils font le mieux qu'ils peuvent. Puis oui, des fois, il y a des erreurs, c'est clair. Comme tout. Peut-être plus souvent qu'on veut. Ouais. Mais je reviens juste, tu sais, sur le match de la salle contre International Québec. Et je pense qu'il y a des... Moi, en tout cas, de ce que j'ai vu, tu as un but qui rentre, le ballon qui... Ah tu sais, ouais. le genre de Ouais. transversal sur la Photo. ligne. Ouais. Bizarre. Un peu comme le but de Pedro Gulli, là, de Lakeshore, même chose, poteau. Ouais, exact. Et puis même de l'autre côté, en deuxième mi-temps, il y a un penalty un peu douteux pour la salle. Écoute, la salle prend tout, là. Mais Ouais. on parlait d'arbitrage, vous avez abordé Ouais. le sujet. Mais bon, Dernier résultat, on avance. assez important Ouais. pour la semaine. Le Montréal Centre qui perd encore des points. 2-2 contre le Roussillon, dans un endroit assez aussi loin. On a découvert. Le Montréal Centre mangeait pas de but. On dirait qu'il ne prenait pas de but. Et là, il faut qu'en prendre. Il se passe quoi du côté du Montréal Centre? Au moins, vous pensez qu'il se passe quoi? La vérité, c'est une équipe qui, regarde, ils vont pas jouer de la plus belle des façons, Ouais, non. mais ça va être l'équipe solide, qui est expérimentée, qui a du vice, qui sait gérer les tempos du match, quand jouer long, quand temporiser, avec des joueurs expérimentés à tous les postes. Tu sais, ça va pas être la plus belle équipe à voir, mais ça va être l'équipe qui va chercher un résultat. Ils n'ont pas perdu là, dans le classement. Ils ont une défaite parce que à cause d'un forfait, mais ils n'ont jamais perdu. Ouais, c'est vrai. Donc, honnêtement, ça va être une équipe qui va aller chercher. Ils vont pas se battre pour juste les playoffs. Je crois qu'ils vont aller essayer de talonner le plus possible la première place. Puis, puis espérer que les premiers dégringolent. C'est pas impossible. Là. Il y a 6 matchs. Le foot, c'est le foot. Donc, c'est clair que Roussillon, soit dit en passant, chez eux, c'est très difficile à jouer. Hein. C'est une équipe qui joue bien. C'est une équipe... Mais pour moi, Leur terrain est super petit. c'est super petit. Ouais. Et pour moi, c'est l'équipe qui joue le mieux. Ouais, ils jouent très bien en C'est ballon. l'équipe qui joue le mieux. Ils ont rien à faire à leur position, pareil. Et avec des joueurs, tu sais, c'est pas les joueurs, c'est peut-être pas des gars qui pourraient jouer en Ligue 1 Québec, mais c'est des gars qui vont pouvoir contrôler le ballon, t'aligner des séries de 7, 8, 9, 10, 12 passes et peut-être pour une action, mais souvent avec ce type de niveau-là, c'est toujours dans le dernier geste que ça rate. Mais honnêtement, Montréal Centre, je crois pas que c'est un mauvais résultat. C'est un endroit difficile où jouer et Roussillon mérite d'être beaucoup plus haut sur ce classement-là. Mais tu vois, sachant que moi et toi, on est assez d'accord que c'est la salle qui prend la ligue et là, tout le monde joue pour deuxième au cinquième. Ouais. Question forme. Tu rentres dans un playoff, Montréal Centre commence à avoir des résultats un peu moyennes. Est-ce que ça affecte le mental, tu vois? Est-ce que tu te sens moins confiant avant que tu rentres c'est sûr que si t'enchaînes pas des victoires, tu seras moins confiant. Donc, ils doivent essayer de se reprendre un peu parce que moi aussi, je pense pas qu'ils vont aller chercher la première place. Moi, je crois que c'est le momentum, c'est tout dans les playoffs. Genre, Ouais, si t'as une équipe qui rentre, qui gagne, ils vont gagner. Mais parce que c'est un match. Chaud, là, ouais. Donc, si t'es pas chaud, t'es pas confiant, tu commences mal le match. Ça va vite. Hein. Ça va vite, 90 minutes. Ouais. Avant qu'on termine sur la Ligue 2, un petit shout-out à Brossard. Shout-out à l'AS Brossard. Ça, c'est chiant. Les gars, 3 points, négatif 53. C'est pas très fort. Ok, avant qu'on termine, parce que... Tu sais quoi? Maintenant qu'on aborde Brossard, la vérité, c'est pas normal.
Non, mais c'est pas normal. Non, mais je dis ça de manière sérieuse. Non, pour de vrai, t'as raison. Non, mais il y a des joueurs au Québec. Yo, c'est grave. 3 points en 17 Non, matchs. il y a des joueurs au Québec. Regarde la salle. La salle, à chaque fois que je m'assois avec quelqu'un en train de regarder la salle, il me dit mais c'est qui ce gars-là? Je l'ai jamais vu ever. Parce que la salle prend tout le monde aussi. Oui, mais attends. Genre live, je vois des nouveaux joueurs qui viennent de jouer leur Qui viennent premier jouer leur match premier pour match à la salle. salle, c'est fou, bro. Oui, mais en quelque sorte, il faut que tu innoves. Bah oui. Tu sais, tes brossards, peut-être que les joueurs, peut-être, je sais pas, c'est loin pour les gars de Montréal, les gars de Laval, tout ça, mais il faut innover. Mais là, Genre, je te il dis, y a des embarque- joueurs. Embarque sur le Titanic, t'embarques pas, bro. Genre, Non, mais il fallait 3 embarquer. points. Non, mais c'est au début de la Il saison devait qu'il faut innover faire ce plus boulot. tôt. Ouais, Il faut plus tôt, faire ce fallait boulot au travailler. début de la saison. Mais en vrai, C'est on pas s'en fout. normal. Starting 11, on prend AS Brossard, match amical à la fin de la saison. Ah, c'est bon, To c'est be dit. fair, avec Brossard, Roussillon, c'est très proche. Ok, c'est très proche. Il y a beaucoup de joueurs de Roussillon, parce que je les connais, parce que la Rive-Sud, Ouais. que... Mais va jouer, Ils sont- toi, bro. Ah, t'es fou, bro. Même Ligue 3, je vais pas jouer. Ok. Genre, j'ai beaucoup de joueurs de Roussillon qui sont allés à Brossard, ils ont dit, aïe, au vague. Pour de Ah vrai, ouais. genre, c'est... Oui, c'est mais pas ça, mais ça c'est rendu pendant la saison. Non, bro, même dans les Aux essais, aux tryouts, essais. ils ont dit, aïe, au vague. Pour de vrai, Ah, c'est c'est pas chaud, sérieux. Et, genre, c'est vrai que c'est pas normal, mais... Mais justement, ça aussi, c'est pas normal. Comme tu t'inscris en Ligue 2, et comme c'est la première année d'un gros projet et tout, et même aux essais, les gars savent que c'est off. Pour de vrai, le seul bail que j'ai à dire, c'est... Ça, c'était du greed, peut-être la Ligue 2. Il y avait la Ligue 3 qui était disponible. C'est Ouais. ça aussi. Il y avait la c'est Ligue ça, 3. Genre, c'est ils vrai. auraient pu, mais... J'aurais pu, mais... Ils auraient pu. Il serait champion de Ligue 3. Non, je Mais vraiment, shout-out au post de foot blogueur qui a vraiment, genre, il a percé là. en Ligue 3. Genre, mon commentaire à 100 likes. J'ai jamais eu ça de ma Ouais, vie, là. c'est Mais fou. ouais. Mais Ice Brossard, it's been a long day without you, my friend. Ok, dernière question à propos de la Ligue 2. Course au Ballon d'Or. Pour vous, c'est qui prend ça Ouais, c'est une bonne question. cash? Ah ouais, pas mal, hein? C'est fait hier soir. Mais je pense que la réponse est quand même... Non, arrête. Tu vas me dire Loïc Comi, on Ouais. va arrêter ça tout de suite. Bah, je pense... Bah, Regarde, il faut arrêter de parler. Et quoi? faut pas parler c'est chinois. Loïc. bro. C'est Loïc Loïc. chinois. Non, la vérité. Le Ballon d'Or, c'est Loïc Kwemi. Pourquoi? But ou juste son, Non, mais son tout- engagement? mais même- genre? non, mais c'est même pas Ballon d'Or, les gars. Check. Tous les amateurs de foot du Québec allaient à Riverside. Puis, genre il faut voir pour comprendre de quoi je parle. Ouais. Parce que, je vous le dis tout de suite, les gars, on n'aura pas un Loïc Kwemi comme ça, encore, pour les 10, 15, 20 ans. Mais tout le Ok. monde dit ça. Ils ont dit Non, il n'y non, aura non, pas non, d'autre Messi. Il y a Lamine Yamal. Il y a Ben, c'est toujours pas quelqu'un. Messi, c'est pas Messi. C'est pas Messi, mais il y a toujours un nouveau talent Non, qui mais est regarde, fort, tu je vais t'expliquer. Loïc Kwemi, ok, il est passé à travers un système sombre, ok, il n'était pas sur les radars, il n'était pas dans le système de foot québécois. Et il est arrivé, il s'est fait découvrir tu sais, dans les ligues seniors AAA, tout ça. Et ensuite, il a rejoint Saint-Laurent. Où est-ce que, où est-ce que tout le Québec l'a connu? Mm. Il n'y aura plus de joueurs comme ça. Ok. ok. Les prochains là, qui auront son talent et se faire ceux, qui en ont, découvrir plus tôt. ceux qui ont son talent, je ne les vois pas encore, ok, pour être honnête. Parce qu'on parle quand même d'un joueur là. Et Tout un joueur. les prochains, ben, il y aura Montréal Crack, Panenka, Footblogger, tout ça, qui vont déjà en parler. Puis, il va fort probablement, ok, un joueur comme ça, il va aller à l'académie. Ok. Ouais. Qu'est-ce qui arrive à un joueur comme ça qui va à l'académie? Je termine pas cette phrase. Je te laisse y répondre. bon, là, ça, c'est Mais un tout autre ça débat, pour bro. revenir au sujet. Ouais. Le Ballon d'Or, c'est Loïc Kwemi. Ouais. Puis Ok, mais attends, il est-ce suffit qu'on peut de discuter? voir Est-ce qu'on peut une discuter? mi-temps. Et je conseille de regarder plus ses deuxième mi-temps que ses premières. Mais il suffit de voir une mi-temps pour comprendre. Ok. Mais par exemple, il y a. C'est mon gars, mais il y a Pedro Gouli qui marque des buts comme s'il n'y a rien. Ah oui. Peut-être il va gagner le what is it? Soulier. Soulier d'or. Ouais. C'est quand Il même y a- Kwemi qui est premier, là. C'est qui? C'est Okeke encore? Non, Kwemi. C'est Kwemi. Encore Ouais, Loïc. ouais, Tout bien est sûr. ok. Alors qu'il a joué moins de matchs que les autres. Ouais, c'est vrai aussi. Hein. Mais d'ailleurs, Pedro Gouli, dont Il tu met parles, 4 buts. moi, cette saison, je l'ai adoré, honnêtement. Ouais, il est Je l'ai vu, je sais pas c'est pour quel choix tactique. Je l'ai vu peut-être un peu trop excentré sur le côté que ce que je j'aurais préfère en préféré. neuf, moi. Mais je l'ai vu jouer aussi par le passé avec Longueuil, tout ça. Je l'avais aimé, il avait un beau profil. Mais cette saison, moi, j'ai vraiment adoré. J'ai découvert genre le nouveau Le vrai Gouli. Pedro Gouli. Ouais. Voilà, et il a marqué des buts à des moments vraiment Ouais, clutch. ouais. J'étais là pour un match à la Naudière Sud contre Lakeshore. Lakeshore qui perd, si je ne me trompe pas, 2-1, voire même 2-0 en première mi-temps. Ils reviennent 3-2. Pedro Gouli qui marque à la 90 plus 6 et il gagne le match 3-2. C'était
En tout cas, il faut le mentionner déjà, lui. Ouais. Shout out à Pedro Gouli. En Ligue 1, il va déranger s'il monte avec Lakeshore. Ok. C'est assez tout. Ben, c'est pas mal tout pour la Ligue 2. On voulait donner une dédicace aussi aux filles du CSM Hérault qui ont fini championnes et qui s'en vont au championnat interprovincial. Back-to-back championnes pour eux. Ils ont fini deuxième dans leur groupe. Ils ont battu les 2 premiers de chaque groupe. Fait qu'une grosse victoire en finale au Stade Boréal contre le FC Laval, 3-1. Fait que, ouais, c'est ça. Petit applaudissement pour les filles du CSM Hérault. Mi club, Vamos, Eméro. mi club. Ouais. Les matchs que vous allez regarder en fin de semaine, je vais commencer avec le mien. Pour moi, c'est l'AS Laval contre Saint-Hubert. L'AS Laval doit prendre tous les points qui restent dans leur match s'ils veulent gagner la Ligue. C'est-à-dire s'ils font match nul ou ils perdent, c'est fini, Saint-Laurent prennent la coupe. Et en même temps, c'est un match durant la semaine et ils ont match à la fin de la semaine. Pour moi, c'est le match à surveiller à Nice. Moi, je vais descendre en Ligue 2. Mon match de la semaine, ça va être Gatineau qui accueille RDP. RDP qui est à 5 points de la première place pour les playoffs et Gatineau qui est dedans. Donc, s'ils veulent vraiment confirmer leur place, Gatineau doivent gagner. Et RDP, s'ils veulent. Ouais, c'est un must-win. Ça va être la guerre. C'est la guerre. Ouais. Et ben là, avec les nouveaux transferts que tu nous annonces de RDP, ils ont les armes, je pense. Mais le déplacement à Gatineau, Ouais, c'est pas Très facile. chaud. Vraiment pas facile. est vraiment dur. Donc, ouais. Diego. Moi, je vais jouer un safe bet, mais je pense que ça va être le match où il y aura actually tout le monde, pas les matchs que vous allez dire. Là. Fait que AS Laval-Saint-Laurent, c'est le match que tout le monde s'attend. C'est le match aussi que lors de la première rencontre au Stade de Montréal, c'est là, tout le monde s'attendait à un gros match là. Fait que je pense que là, tout le monde va s'attendre à un gros match. En plus, Saint-Laurent a la chance de soulever la coupe. Fait que ouais, ça va être ça le match que moi je vais aller. Bon, vous avez pris des bons matchs là, donc il me reste Emeraude contre Blainville. Pour le classement, ça ne veut pas dire grand-chose, mais quand même un gros match, les 2 clubs les plus titrés de l'histoire de la Ligue 1, ça devrait être intéressant quand même. Parfait. Alors, on se retrouve ce week-end autour des terrains Ligue 1, Ligue 2.